Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mon parcours, pas pour étaler ce que j'ai fait, mais pour que vous compreniez la logique qu'il y a derrière. Donc quand on voit un parcours comme celui-ci, on pourrait croire que tout a été planifié dès le départ. Mais la réalité est beaucoup plus simple. Je n'ai jamais commencé avec l'objectif de devenir entrepreneur. Le vrai objectif, c'était surtout de construire une carrière plus durable, plus stable et moins dépendante uniquement de ma présence physique. Ce que je veux vous montrer ici, ce n'est pas un modèle donc parfait, mais c'est surtout une succession de décisions progressives. Certaines ont été bonnes, d'autres beaucoup moins. Mais chaque étape a servi à structurer la suivante. Et je pense que c'est important parce que beaucoup de soignants imaginent qu'il faut avoir une vision parfaite, un gros capital ou un plan ultra complexe. Alors qu'en réalité, une trajectoire se construit souvent progressivement. On va commencer par 2009. Début, c'est là où je me lance dans mon cabinet libéral. En 2009, je démarre simplement donc en cabinet libéral. Comme beaucoup de jeunes diplômés, l'objectif principal était de travailler, développer son activité, apprendre son métier, sécuriser ses revenus. Et cette période, j'ai fait mes premières décisions, sont surtout des décisions de sécurité. Assurance vie, Madelin, épargne plutôt classique. Avec le recul, ce n'était probablement pas optimisé, mais c'était déjà une première logique très importante. Commencer à structurer quelque chose de concret. Parce que très tôt, j'ai compris une chose, le revenu du kiné reste fortement dépendant de sa présence physique. Donc il faut construire quelque chose de durable, il faut progressivement réfléchir à la sécurité, la protection et à la projection. Ensuite, en 2012, c'est le développement de mon patrimoine, le début en tout cas, avec l'achat de ma résidence principale. C'est une étape très classique, l'achat de cette résidence principale, et ça peut sembler presque banal. Mais c'est déjà une décision qui est structurante, parce qu'on commence à réfléchir patrimoine, stabilité et projection à long terme. Le sujet n'est pas acheter ou ne pas acheter, car il y a un débat actuellement sur cette partie-là d'acheter ou pas sa résidence principale. Le sujet, c'est surtout commencer à penser sa carrière dans sa globalité, pas uniquement combien je gagne cette année, mais qu'est-ce que je construis réellement. En 2015, je réalise un premier investissement locatif, et là encore, je ne suis pas dans une logique je veux devenir investisseur immobilier. La logique est surtout commencer à diversifier. Parce qu'un des risques du métier libéral, c'est la dépendance à une seule source de revenus. Donc progressivement, l'idée devient créer plusieurs piliers, même modestes au départ, et souvent, les premières diversifications ne changent pas immédiatement la vie financière, mais elles changent surtout la façon de réfléchir. En 2016, ça marque probablement le vrai tournant avec la création de JustForm, mon espace sport santé. Mais attention, JustForm n'est pas né d'une envie d'ouvrir une salle quelconque. Le point de départ était surtout un constat. Il existe un vide entre la rééducation et l'autonomie des patients, et progressivement, donc, on a construit une logique sport-santé cohérente. Le bâtiment, l'organisation, le modèle économique, tout ça s'est structuré progressivement, et ce qui est intéressant, c'est que finalement l'apport initial provenait en partie de l'assurance vie que j'avais faite quelques années plus tôt. Donc on voit donc apparaître une première logique, certaines décisions précédentes permettent de faire les suivantes. En 2018, mise en place d'un PE et d'un PERCO via donc la société JustForm. Et ce point est intéressant parce qu'on commence à utiliser les outils de structuration d'entreprise, les mécanismes d'optimisation et les leviers fiscaux et sociaux. Encore une fois, le sujet n'était pas de devenir expert financier. C'était surtout de comprendre les règles du jeu et donc de s'en servir. En 2019, je vends ma résidence principale et donc j'ai une constitution d'un capital un peu plus important. Et ici, je m'insiste sur un point important. Le capital donne du temps, donne des options et donne de la sécurité. Beaucoup de soignants raisonnent uniquement sur les revenus mensuels, mais construire une trajectoire durable, c'est aussi réfléchir réserve, sécurité, capacité d'investissement futur. En 2022, ça correspond à une phase de structuration beaucoup plus forte, avec le premier livre Arm for Back, la nouvelle méthode contre le mal de dos, le réseau PhysioCoach, l'ouverture du deuxième espace Love by Just Form. Et là, on commence donc à rentrer dans une logique plus globale. Transmission, contenu, écosystème, diversification cohérente. Mais ce que je veux surtout montrer, c'est que chaque nouvelle activité reste cohérente avec le métier, les compétences et l'expérience terrain. Ce ne sont pas des projets hors sol, ils prolongent simplement la trajectoire. 2023, j'ai diversifié mon capital avec des investissements dans l'intelligence artificielle et la fintech. Et ce point est aussi important car la diversification ne concerne pas uniquement le métier de kiné. Elle concerne aussi les actifs, les secteurs et les technologies car le monde évolue vite. Donc construire une carrière durable, c'est aussi rester curieux, s'informer, comprendre les évolutions et accepter donc d'investir concrètement et continuellement. En 2024, depuis 2024, la logique devient davantage une logique d'écosystème, avec Ozon, le club des soignants entrepreneurs qui a vu son jour en avril, le e-learning avec des contenus de formation que je fais pour des sociétés,
la transmission lorsque j'interviens à l'IFMK ou dans des entreprises, l'incubateur sport santé qui est un projet en devenir dont je vous parlerai dans une prochaine vidéo, et finalement le fil conducteur reste toujours le même, structurer, transmettre, aider les soignants à construire des trajectoires plus durables. Le but n'a jamais été faire plus, le but c'est surtout de créer plus de cohérence, plus de stabilité et moins de dépenses autant. Si je devais donc résumer tout ce parcours, je dirais qu'il s'est construit en 3 temporalités. Le court terme pour sécuriser, le moyen terme pour se diversifier intelligemment et le long terme, retrouver davantage de liberté et de stabilité. Et je pense que c'est probablement une erreur fréquente aujourd'hui, vouloir tout accélérer immédiatement, alors qu'en réalité, une trajectoire solide se construit souvent lentement, progressivement, avec cohérence, et surtout sans perdre le sens du métier. L'objectif ici était donc de vous présenter mon parcours à moi, mon parcours financier, pour vous donner quelques idées, mais il existe de nombreuses façons de développer sa carrière et de la rendre plus durable.